Bonjour. Alors, on est parti pour une recette de bûche en vidéo. Je vais démarrer, rattraperons ceux qui arriveront et sinon elle sera ensuite diffusée sur YouTube pour que tout le monde puisse la retrouver. Donc on est parti pour une recette hyper rapide, j'espère. On va chronométrer, voir combien de temps on met à faire cette bûche, mais vous devriez voir, ça devrait aller assez vite. Pour ceux qui sont déjà mes clients, elle est arrivée par mail. Vous l'avez eu dans la semaine là, dans un Mon Instant Gourmand, la recette, et après je vais la mettre sur le club. Donc je vous redonnerai tous les ingrédients dans la recette, ce sera écrit. Il vous faut du chocolat blanc, de la fécule de maïs, de la gélatine, un petit peu de vanille, du sucre, du jaune d'œuf, du lait, de la crème fraîche liquide, des spéculoos et des framboises ou des myrtilles surgelées ou autres fruits rouges. Donc on va commencer par mettre la gélatine à ramollir dans de l'eau bien froide. 5 g de gélatine dans de l'eau bien froide. Donc ça, c'est une première partie de la recette. Deuxième partie de la recette, on a du chocolat blanc qu'on va faire fondre au bain-marie. Donc là, je vais juste faire chauffer de l'eau. Et quand elle sera bien chaude, bouillante, j'éteins et je mets mon chocolat par-dessus. Alors, c'est parti. Je fais ça sur le gaz parce que je vais avoir besoin de ma plaque à induction. Bonjour, bonjour. Je fais du monde d'arrivée. Je vais faire l'autre partie de la recette sur la plaque à induction. Alors, qui c'est qui est arrivé? Radaf, bonjour Barat, bonjour Marie, bonjour Stéphanie. Alors, petite recette de bûche chocolat blanc, hyper rapide à faire. Donc là, j'ai 125 g de chocolat blanc que je vais faire fondre au bain-marie. Donc, je vais juste chauffer l'eau et ensuite j'éteins et je mets mon bol par-dessus. L'eau ne va pas bouillir, c'est la chaleur, enfin l'inox, c'est très conducteur de la chaleur. Donc en fait, le bol va se réchauffer par la vapeur d'eau, et c'est ce qui va faire fondre mon chocolat tout doucement, gentiment, sans que j'ai à m'en occuper en fait. Vous voyez, l'intérêt c'est de ne pas avoir besoin de venir touiller, ça va se débrouiller tout seul. Et comme ça, moi je peux m'occuper des autres parties de la recette. Alors en fait, cette recette, elle est ultra simple, on va juste faire une crème, qui est une sorte de crème pâtissière. On est entre la crème anglaise et la crème pâtissière, donc c'est très très facile à faire. On va mettre un petit peu de gélatine quand la crème est finie. On va mettre sur notre chocolat, on a un peu fait fondre avant pour être sûr qu'il soit bien fondu. Voilà, par-dessus, et ça nous fait notre crème au chocolat blanc. Et après, on monte la bûche. Voilà, vous allez voir, quand je vous dis que c'est simple, c'est simple. Vous savez que j'aime bien les recettes simples. Et en plus, elle est très très bonne, j'ai déjà fait 2-3 fois. Super succès en atelier, donc voilà. Recette que je fais en atelier. En atelier, il nous faut des recettes très rapides, sinon on n'a pas. Enfin voilà, il faut que ce soit rapide pour qu'on n'y passe pas des heures et des heures. Et puis que ce soit accessible à tous. L'idée, c'est vraiment d'avoir une recette, même si vous n'avez jamais fait ce genre de gâteau, lancez-vous, c'est très 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 facile. Donc, je vais laisser bouillir mon eau là-bas, gentiment. Et puis là, de l'autre côté, j'ai du lait. Donc 200 g de lait, dans lesquels, j'essaie de me remettre droit, dans lesquels j'ai mis un tout petit peu de vanille, voilà, et dans laquelle je vais aussi mettre 25 g de sucre. Hop, du lait, un petit peu de vanille, 25 g de sucre. Ça, je vais le faire légèrement chauffer. À côté, j'ai un petit bol dans lequel, on va faire comme pour une crème pâtissière, je vais mettre à nouveau 25 g de sucre, ce qui nous fait 50 g en tout. Je vais venir mettre 2 jaunes d'œufs. On ne jette pas les blancs. Les blancs, c'est de la viande sans matière grasse. Ne jetez pas les blancs. J'avais prévu un petit bol pour mettre les blancs, moi. Donc les blancs, vous pouvez alors les garder au réfrigérateur 3 semaines. Vous pouvez les congeler pendant plusieurs mois. Et après, ça vous servira à faire, alors évidemment, des meringues, des macarons, des financiers, des tuiles, enfin... Il y a tout un tas de biscuits qui se font avec le blanc d'œuf. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour alléger vos recettes. Alléger une quiche, alléger une omelette, tout simplement, en ne mettant pas que des œufs entiers, en mettant des œufs entiers et des blancs d'œufs. Puisque le blanc d'œuf ne contient absolument pas de matière grasse. Voilà. Et comme ça, voilà, si vous ne voulez pas faire de choses sucrées avec vos blancs d'œufs, vous avez aussi la possibilité de les utiliser dans des préparations salées. Voilà.
je vois pas vos commentaires pour l'instant. Je vais avancer la recette et après je lirai tous vos commentaires, vos questions et j'y répondrai. Donc là, les 2 œufs avec le sucre, on va les fouetter ensemble. Que ça blanchisse un petit peu. Voilà. On va essayer de pas faire de bêtises. Là, ça bout. Alors, l'eau bout. Je mets par-dessus. Je pose et je m'en occupe plus. Je vais brancher ma plaque à induction. Je ne la branche pas avant parce qu'elle est bruyante. Voilà, la plaque à induction est branchée. Je vais mettre le lait hop, à chauffer un peu. Il faut juste qu'il devienne tiède, à frémissement. Voilà. Et là, je vais mettre 20 g de fécule de maïs. Ça peut être de la fécule de pomme de terre si vous n'avez pas de fécule de maïs. Fécule de pomme de terre ou fécule de maïs au choix. Moi, je mets tout de suite un petit peu de lait froid, donc il n'est pas encore chaud, par-dessus. Voilà, dès que le lait sera chaud, je verse dessus, j'en mets dans la casserole, j'amène à ébullition et c'est fini. On mettra la gélatine. J'ai dit, hein, c'est super simple. C'est plus simple encore que toutes les recettes que je vous ai fait là. Parce que honnêtement, quand on met de la maïzena, on peut amener à ébullition. Il n'y a pas de risque de rater sa crème anglaise. Enfin, la crème anglaise, vous pouvez la rater si elle cuit trop. Là, vous n'avez vraiment pas de risque de ratage. Donc c'est vraiment une recette simplissime. Alors je n'ai rien inventé. J'ai piqué cette recette à notre chef Laurent, qui est donc le chef pâtissier chez Buzemar. Hein, donc j'ai piqué sa recette de crème au chocolat blanc. Et je me suis dit, oh tiens, avec des framboises et des spéculoos, ça irait bien. Voilà. Donc, ben, ça va bien, ça va parce que j'étais malade et ça y est, je suis plus malade. Donc ça va mieux. Enfin bon, malade comme plein de gens. Il paraît qu'on était plein là, à avoir le nez qui coule, la gorge qui gratte. Voilà. Je me dis, le bon plan, c'est que je suis débarrassée, j'aurais passé à Noël. C'est fait. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc maintenant que c'est chaud, mon lait sucré, je viens verser par-dessus. J'en mets dans la casserole. Et on va ramener. Là, je vais revenir devant vous. Là. Et je vais juste amener. Vous voyez, à ébullition, l'avantage de la maïzena, c'est que ça prend 3 secondes après l'ébullition. Si vous faites avec de la fécule de pomme de terre, il faut maintenir l'ébullition une petite minute. Hein. L'avantage de la fécule de maïs, c'est qu'elle cuit en 3 secondes après l'ébullition. Donc c'est vraiment la plus rapide quand on veut faire des crèmes pâtissières. C'est franchement celle qui est la plus facile à utiliser. Donc là, je ne vais pas arrêter de touiller parce que sinon, ça va attacher au fond. À partir du moment où vous mettez de l'amidon, il faut touiller sans arrêt. Hein. Sinon, ça peut attacher, voire prendre un petit bout de cramé. Pas très sympa. Alors, il n'y a pas besoin forcément de touiller vite, parce que si vous touillez vite, vous faites rentrer de l'air et vous refroidissez votre préparation, que d'un autre côté, vous essayez de réchauffer. Voilà. Mais il faut bien touiller sans arrêt. On fait des 8, on racle bien sur les côtés. Voilà, ce qu'il faut c'est ça, et ça va vite. Hein. Et là je suis à mi-puissance de la plaque. Elle va à 2000 watts, je l'ai mis à 1000. Donc on est sur un feu moyen. Ça épaissit déjà. Est-ce que je peux bouger la plaque pour que vous voyez, sans que ça finisse en catastrophe intersidérale comme je sais si bien les faire. Ça y est, c'est en train d'épaissir. Donc là, on a un petit peu plus de vigueur. Allez, ça bout. 1, 2, 3. 3 secondes, c'est fait, c'est réglé. On n'en parle plus. Ça, c'est fait.
Je l'éteins, comme vous avez vu, elle fait du bruit. Voilà, on ne l'entendra plus. J'ai fait ma crème pâtissière, elle est bien chaude. C'est maintenant, dans cette crème pâtissière bien chaude, que je vais venir mettre ma gélatine, qui elle est bien réhydratée, puisque je l'ai mise dans l'eau bien froide. Hop, je viens la mettre dessus et je touille. C'est important de mettre la gélatine dans une préparation chaude, hein, entre 60 et 80 degrés, on dit, hein, pour qu'elle prenne bien. Elle doit être réhydratée d'abord. Et ensuite mise dans un liquide chaud. Il n'a pas besoin d'être bouillant. Hein. Voilà. Et je garde mon bol d'eau froide. Vous allez savoir tout à l'heure pourquoi. Maintenant, on va récupérer notre chocolat. On a déjà presque fini. Hein. Voilà. On essaye de ne pas faire de bêtises. Vous me connaissez, c'est pas gagné. Tiens, on va prendre ça là. Donc là, mon chocolat, il a déjà dû commencer à fondre. Ouais, c'est pas super fondu, mais ça va aller parce que de toute façon, je vais venir mettre par-dessus ma crème bien chaude. Alors, si vous n'utilisez pas du chocolat en pistole, hein, si vous utilisez du chocolat Nestlé dessert, hein, enfin voilà, du chocolat à fondre, faites vraiment cette étape-là parce que les carrés, ils sont vachement gros. La crème pâtissière, elle aurait du mal à vous faire fondre votre chocolat. Là, sur les pistoles, des fois, juste la crème pâtissière chaude, ça suffit à faire fondre le chocolat. Mais je voulais vous montrer cette petite astuce là, pour que si vous n'utilisez pas du chocolat en pistole, hein, vous ayez pensé à faire d'abord chauffer un peu votre chocolat. Et donc là, je mets ma crème pâtissière sur le chocolat blanc pour le faire fondre. Et parfumer ma crème pâtissière par la même occasion. Alors, on va peut-être échanger les ustensiles. Voilà, on va utiliser la spatule pour racler la casserole. Et le fouet pour faire le mélange. Voilà, la crème pâtissière est quasiment finie. Alors, la crème pâtissière, ça serait un peu pouf pouf dans une bûche, hein, si je mets que une crème pâtissière. Donc pour l'alléger, je vais la mélanger avec de la crème fouettée. Donc évidemment, il va falloir que ça refroidisse là. Parce que sinon, la crème fouettée, si je mets la crème chaude sur ma crème fouettée, elle va fondre, forcément. Donc il va falloir refroidir cette crème. Alors, deux solutions. Bah, vous patientez, ça c'est quand vous avez le temps. Vous mettez de l'eau bien froide dans votre évier et vous plongez votre saladier ou votre casserole, si vous avez fait ça à la casserole, dans l'eau froide, hein, histoire de refroidir. On fait un bain-marie froid. Et sinon, eh ben, comme on a gardé l'eau froide dans laquelle on avait mis de la gélatine, moi je vais juste hop, mettre mon saladier dans l'eau froide. Et pour que ça aille encore plus vite, je vais ajouter quelques glaçons. D'accord, je vais laisser une première fois comme ça. Je changerai l'eau et je mettrai de l'eau avec des glaçons si je vois que la température n'a pas assez baissé. Il faut que la température soit entre 25 et 30 degrés grand max. Alors, on a la solution à l'ancienne de ma belle-maman. On met là où c'est chaud. C'est beaucoup trop chaud. Ça, c'était belle-maman. Voilà. Et puis sinon, on a le thermomètre aussi. Hein, beaucoup plus fiable, évidemment, que mais la technique de belle-maman peut fonctionner si on n'a pas de thermomètre. Et en effet, c'est chaud, hein, parce que là, on est à 45, 46, enfin, ça continue de monter. Donc oui, c'est normal que j'ai trouvé ça un peu chaud. Là, en général, en dessous de 37, vous commencez à trouver que c'est pas chaud. La vieille technique pour prendre la température. Les chefs, ils font sur la langue aussi. Hein. Voilà. Technique de belle-maman pour ne pas ébouillanter les bébés dans le bain, en fait. A priori, mes 3 enfants sont vivants, souffert de brûlure. Donc la technique de belle-maman fonctionne. Bon, trêve de bêtises. Maintenant, on va faire une chantilly. Donc, je vais chercher les petits trucs au congélateur, je reviens.
chantilly, eh ben, il nous faut un bol en inox bien froid. Moi, je le mets au congèle carrément, hein, je peux vous dire qu'il est froid. Et de la crème liquide, froide aussi. De la crème liquide, froide aussi. Alors ça, je n'ai pas pesé à l'avance. Parce que, comme j'aime bien mettre mon bol au congélateur pour qu'il soit bien froid, elle prend plus vite la chantilly. Et bien, donc là, on va mettre 225 grammes de crème liquide. Donc, hop, un paquet, et puis sans doute un peu d'un autre. Alors, il faut de la crème liquide entière, hyper important. Hein. Il y a des crèmes liquides qui ne montent pas. Alors, je vais faire de la pub hein, pour des marques. Voilà, la Elvire crème entière monte très très bien. La crème Fleurette Le Gall monte très très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, celle-ci, la crème C'est qui le patron, qui est solidaire, voilà, monte très très bien. On a la Montaigu, alors par chez nous. Hein. Après, vous trouvez des crèmes à 35%. C'est pas forcément utile pour la chantilly d'une bûche. On n'a pas besoin d'avoir une chantilly méga ferme. Hein. Si c'est pour une chantilly pour pocher, pour mettre sur des choux, pour mettre en déco, alors oui, il vous faut une chantilly bien ferme. Et à ce moment-là, plus elle sera grasse, plus elle sera ferme. Donc, n'hésitez pas à acheter des crèmes à 35%. Hein, si vous voulez faire des chantilly pour faire un décor. Là, pour la bûche, hein, il y a besoin qu'elle soit ferme, mais sans être béton armé. Alors, changement d'ustensile. Et donc là, on passe sur le fouet. Alors, très honnêtement, d'habitude, c'est Christianette qui fait. Hein, vous avez remarqué son bol. Mais là, pour vous, en direct, devant vous, je fais avec mon vieux machin. Donc, on a même fait à la main l'autre fois en atelier parce que j'avais oublié mon vieux machin et mon moutette n'en avait pas. Alors, on l'a fait à la main, c'était deux. Alors, on n'a pas perdu la main. Ça nous a pris 5 bonnes minutes. Hein. Mais on n'a pas perdu la main. C'est à rayer aussi parce que... Bon là avec le fouet ça va aller plus vite. Hein. Elle est déjà presque plus. Bol très froid, crème, alors une crème où il n'y a pas plein de stabilisants, vous voyez, en fait parce que dans certaines crèmes liquides ils mettent plein de stabilisants, de cagénate, de machin, un truc, ah, ça empêche la crème que l'eau se sépare de la crème, ça c'est sûr, hein, pour ça c'est bien, mais par contre elle ne prend pas en chantilly, elle est tellement... Alors, vous pouvez la battre, monsieur, vous êtes arrivé en atelier, on a battu la crème pendant 10 minutes, 20 minutes, au four électrique, hein. Rien. On a eu du fromage blanc, mais on n'a jamais eu de chantilly. En fait, il y a des crèmes, il y a tellement de stabilisants dedans. Donc, des fois, vous me dites, ouais, moi, je sais pas, j'arrive jamais à monter la chantilly. Bah, c'est juste que peut-être vous n'avez pas la bonne crème, en fait. Hein. Essayez d'aller vers des crèmes où il y a le moins d'ingrédients écrits dedans. Donc là, voilà, hop, ça suffit comme ça. Là, ici, il faut que ce soit entre 25 et 30. Ah, bah non, c'est encore à 34. Donc, c'est encore un peu trop chaud. Alors, pour aller plus vite, ouais, là, l'eau, oh, elle est pas tiède. On va mettre des glaçons dedans. Allez, on met quelques glaçons. Et vous allez voir que la température va très vite descendre. Je suis obligée de vous abandonner à chaque fois que je vais au congélateur, mais c'est parce que je n'allais pas sortir toutes les choses que je voulais avant. Alors on va faire et framboise et myrtille. Je vais faire un petit mélange des deux aujourd'hui pour changer. J'en ai fait à la framboise, j'en ai fait myrtille en haut, framboise en dessous, enfin voilà. Vous pouvez mettre des fruits rouges. Tous les fruits rouges vont bien aller avec cette recette au chocolat blanc. Il n'y a pas de problème. Voilà, je sens que les bêtises vont arriver dans moins de 2 minutes. Voilà. D'habitude, je fais ça dans l'évier. C'est plat, c'est plus confortable. Voilà, donc là, je suis à 33. Ça descend, hein. La température descend. On va préparer les autres ingrédients de la bûche pendant ce temps-là. Mettre un petit coup de nettoyage. Parce que, comme d'habitude, j'ai fait des bêtises.
Enfin, c'est que de l'eau. Ça va, pour une fois. Je profite pour en regarder. T'as une quantité... Ah ouais, la quantité de glaçons, c'est au pif. C'est juste histoire de faire refroidir ton eau et tu surveilles. Voilà. Mais une dizaine de glaçons, souvent, ça suffit. Et puis, c'est pour gagner du temps. Hein. Donc, dès que ça c'est froid, je mélange avec ma chantilly et j'aurai tout ce qu'il me faut. À part un moule à bûche, le moule à bûche étant au congélateur. On va prendre un vieux. Alors, le nouveau moule à bûche est au congélateur et je vais vous montrer ce que ça donne après une nuit au congélateur. Donc pour la faire, nous on va prendre l'ancien moule à bûche. Mais ce que vous allez voir, c'est que l'ancien moule à bûche, pour celles qui ont l'ancien, eh bien les nouvelles toiles vont parfaitement dessus. Donc si vous avez envie de mettre un petit coup de neuf à votre bûche, vous avez déjà le moule, ben sachez que les nouvelles toiles vont très bien dans l'ancien moule à bûche. Hein. C'est les mêmes dimensions à l'intérieur. Hein. Donc là-dessus, pas de souci, vous pouvez très bien adapter. Idem pour le moule rond et le moule carré. Hein, les nouvelles toiles décor qu'on a vont très bien aller dans les moules que vous avez déjà. Voilà. Et pour celles qui veulent s'équiper du nouveau moule, évidemment, les nouvelles toiles vont dedans aussi. Voilà, donc là, je vais mettre la toile feuille, même si elle est en rupture, malheureusement, celle-ci, parce que la toile bois est au congélateur avec la même bûche faite que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir le résultat jusqu'au bout. Ok? Donc là, ça continue de baisser. On est à 28, 29. 26, 27. Bon, c'est très bien ça. 28. Allez, décide-toi. 28. Il hésite entre 28 et 29. Donc ben, c'est bien. 28, 29. Ça va parfaitement aller. Hop. On va commencer par faire une petite préparation pour décorer le tapis. Donc ça, c'est facultatif. Il me faut un petit saladier, un petit bol. Un petit truc transparent pour que vous voyez bien. Alors, chose que vous pouvez faire avec le tapis feuille, pour que ça ressorte bien. J'ai fait ça aussi avec l'autre tapis. Hein. C'est joli d'avoir un contraste. Alors, je prends un peu d'une crème. À peu près la même chose de l'autre. Je prends ma petite cuillère magique. Et on va mettre un petit peu de colorant au choix. Alors, si vous êtes contre le colorant, vous pouvez mettre du cacao en poudre. Hein, si vous ne voulez pas mettre de colorant. Un peu d'extrait de café. Enfin, là, vous aurez des couleurs marron, hein, forcément. Si vous mettez. Et puis, sinon, on trouve des colorants naturels. Hein. Sachez que les colorants, ça dure très très longtemps. Même très au-delà de la date. Hein. C'est sec, comme je dis toujours. Donc, il n'y a pas de danger avec les produits secs. Donc là, je fais un petit mélange de rouge et de violet. Pour rappeler les fruits rouges. Alors par contre, ça va avoir la couleur des fruits rouges, mais pas du tout le goût. Hein. Si vous voulez que ça ait le goût des fruits rouges, il faut rajouter un peu d'arôme. Hein. Mais là, ça, oui, je reconnais que pour les invités, c'est rigolo. Ils disent, mais c'est bizarre, c'est rouge, mais ça a goût de chocolat blanc. Et oui, parce qu'il n'y a que le colorant qui vient donner de la couleur. Donc on mélange tout ça ensemble. Je ne sais pas si j'ai assez en quantité. Je fais ça un peu au pif, hein, j'avoue. J'avoue. Voilà. Je vérifie que j'ai bien mélangé parce que ça c'est un truc que je fais tout le temps. Je vais trop vite. Et du coup mes colorants ne sont pas bien mélangés et ça fait des rayures après. Hop là. Alors là, ma meilleure amie, elle est où? Elle est là. Ma petite spatule coudée. On va venir mettre dans les trous. Et on lisse bien. Et je vais aller mettre ça un tout petit peu au congélateur, histoire que ça durcisse. Quelques minutes, hein.
Donc ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez très bien tout faire de la même couleur, c'est très joli aussi. Vous aurez le relief, mais pas le contraste. Là, quand je dis que je fais des bêtises avec mes colorants, enfin, il y en a dans le fond. Oh là là, une catastrophe, cette conseillère. Elle va toujours aller trop vite. Je ne veux pas vous garder pendant des heures et des heures devant l'écran. Je me dis que vous avez autre chose à faire. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, qu'on en a bien mis partout, il faut bien racler. Sinon ça va se voir, ça va faire des traînées sur votre bûche. Donc là on va essayer de s'appliquer un peu pour une fois. Hop, donc là je vais bien re-racler pour qu'il n'y ait pas trop... Pour comment je peux vous montrer. Vous voyez, là, j'ai plein de petites... il m'en reste, vous voyez, tout ça, là. Il faut que j'enlève parce que sinon, ça va se voir sur la bûche. C'est des fois, dans les petits détails, qu'on va faire la différence entre vraiment une bûche avec un rendu assez professionnel. Bon, après, comme je dis toujours, si c'est pas super pro, au moins on ne vous mettra pas en doute votre parole quand vous allez dire que c'est vous qui avez fait la bûche. Des fois, si c'est trop parfait, les gens vous traitent de menteuse ou de menteur. Au moins là, quand il y a des petites imperfections. Voilà, donc là, ça je vais aller le mettre. Alors, allez, 1 minute ou 2 au congélateur, vous allez voir que ça va aller très très vite. Le temps qu'on fasse la crème, ce sera prêt. Petit coup de nettoyage à nouveau. Voilà, hop. Et on nettoie la spatule coudée parce que c'est sûr, on va à nouveau avoir besoin d'elle. Et là, on est parti pour finir la crème. Et donc, on ne se prend pas la tête. On met la chantilly dans la crème. Et on fouette. C'est pas comme les blancs d'œufs, hein, pas besoin de vous prendre la tête. Une autre spatule pour tout bien vider. Ce qui est important, c'est que votre crème au chocolat blanc soit à 30 degrés grand max, hein, entre 25 et 30. Là, on était à 27, donc ça va. Voilà, la crème, enfin la mousse au chocolat blanc est prête. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais quand même, c'est pas compliqué. Et c'est pas long non plus. Et en plus, vous pouvez la faire dès maintenant, votre bûche, hein, et la laisser au congélateur jusqu'à Noël, si ça vous chante. Hein, et comme ça, après, sur la liste des choses à faire, on fait la bûche, on raye. La bûche, c'est fait, c'est réglé, elle est au congèle. Voilà. Un truc de moins. Victime de son succès, bah ouais, le tapis décor, bah ouais, il est victime de son succès. Alors, l'autre bûche que j'ai faite, je l'ai faite exprès avec le tapis bois. Donc, celle que j'ai faite et que je vais vous montrer là, juste à la fin de l'atelier qu'on va démouler, elle est faite avec le tapis bois. Donc, comme ça, vous allez voir le rendu du tapis bois. Donc, normalement, là, ça suffit. Oui, vous voyez, si je touche, c'est dur. L'essentiel, c'est ça, c'est que ce soit suffisamment dur pour ne pas se mélanger avec ma crème. Donc, vous avez vu, hein, le temps de faire la crème,
Ça suffit, c'est tellement fin, ça prend très vite au congélateur. Donc là, je mets bien mon tapis, quel que soit le tapis choisi, hein, dans le moule, et c'est facultatif. On peut ne pas mettre de tapis. Hein. À ce moment-là, on aura une bûche lisse, hein, qui sera très jolie aussi. Hein. Voilà, le tapis décor, c'est un plus, mais qui n'est pas obligatoire. Hein. On peut aussi se dire, ben, cette année, j'achète le tapis, j'achète le moule, et l'année prochaine, j'achète le tapis. Hein. Voilà, rien n'est figé, rien n'est imposé. Voilà, là, je vais mettre la moitié de ma crème, grosso modo. Et je lisse avec la spatule coudée. Voilà. Et on va venir mettre des framboises et des myrtilles. Je vais mélanger les deux. Alors, fruits surgelés. On ne se prend pas la tête. Alors, dans la recette, j'ai dû mettre 200 à 250 grammes. C'est vous qui voyez en fonction de... Par contre, on essaye d'en mettre bien partout. Hein, que tout le monde en ait. Parce que sinon, s'il y en a qui n'en ont pas dans leur part... Vous allez avoir des réclamations. Vous voyez. Donc on veille à bien en répartir partout. Ça c'est le plus important. J'ai fait l'autre fois la bûche avec une petite fille. Donc voilà. La recommandation c'était ça. Tu en mets bien partout, choupinette. Vous voyez. Et on n'a pas peur d'être généreux. Alors, je mets les fruits là, et je ne les mets pas là, je ne les mets pas dans la crème, parce que comme c'est des fruits congelés, ils vont me faire figer la crème. Là, dès que je mets les fruits, je vois que la crème par endroit, elle commence déjà à figer. Hein, s'il y en a qui se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'elle s'enquiquine? Elle ne s'enquiquine pas pour rien, il y a quand même une petite raison. On va remettre un tout petit peu de crème par-dessus, parce que je vais faire un petit rajout de spéculoos. Pour avoir une petite, un petit rappel du biscuit au milieu, on va venir mettre un petit peu de spéculoos. Alors, hop, ils sont mes spéculoos. Ils sont là. Donc, l'avantage des moules à bûche, on n'est même pas obligé de faire son biscuit. On peut utiliser des biscuits du commerce. Hein, ça peut être votre très célèbre brownie que toute la famille adore, que vous mettez dans votre bûche. Ça peut être de la meringue, ça peut être du sablé breton, tous les biscuits possibles et imaginables. Hein, vous voyez, on fait son petit puzzle. Voilà, dans la crème. Ah, il a tapé celui-là. Et alors les spéculoos, ils ont été faits pour, hein, ça fait pile la taille du moule. Regardez-moi ça. C'est fait pour, sans déconner. Trop bien. Donc on a dit hein, qu'on était sur une recette de bûche rapide, facile, où on ne se prend pas la tête. Alors je les enfonce un petit peu pour qu'ils tiennent bien. Hop, première couche de spéculoos. Et ensuite, on réitère l'opération. Voilà. De la crème, j'en garde un petit peu pour remettre, comme tout à l'heure, une couche de spéculoos. On va remettre des fruits. Les fruits, c'est ce qui va apporter, comment dire, un petit peu d'acidité qui va casser le sucre hein, de votre préparation. Sinon, c'est très sucré. Le spéculoos, c'est sucré. Le chocolat blanc, c'est assez sucré. Hein, donc, les fruits rouges, du coup, c'est bien. Ça va vous désucrer un peu l'ensemble. Hein, ça va vous amener un petit peu d'acidulé, de fruité. Voilà, de fraîcheur. De fraîcheur. C'est comme ça qu'ils disent les chefs, non dans Top Chef et compagnie, là. La fraîcheur. C'est quoi le terme? Voilà. Alors, j'avais posé l'autre fois, parce que quand je fais un atelier, je fais acheter à mes hôtesses. Donc, et donc, avec la moitié du paquet de 450 grammes, là, on était large. On avait, donc, voilà, entre 200 et 250 grammes de fruits surgelés, vous êtes bien. J'en profite que je suis au congélateur pour aller vous chercher celle qui est déjà faite. Alors là, on va tapoter un peu. Voilà, ça fait tout bien redescendre et ça évite les bulles d'air.
Voilà. Et là, je vais finir à nouveau par de la crème, des spéculoos et la bûche. Ce sera fini. Bon alors, c'est pas compliqué, hein. Vous êtes d'accord? J'espère. Hop. Tac. Donc là, je tasse bien, je lisse bien pour pas qu'il me reste de trous. Hop, et la petite spatule coudée, vraiment, elle est parfaite pour faire ça. En même temps, c'est sa première destination, hein. Tout ce qui va être entremets, lisser des entremets, c'est pour ça qu'elle a été inventée. Alors après, moi, je m'en sers pour plein de choses, mais à l'origine. Et voilà, et là, je vais remettre des spéculoos. Pareil, en enfonçant bien. Ah bah, si je n'avais pas cassé un, j'ai même pile le nombre. Bah, je vais donc ouvrir un paquet juste parce que j'en ai cassé un. Non, ça va. Sinon, il y a pile le nombre. Trop bien, non? Et voilà, le petit dernier. 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc, il vous faut 16 spéculoos. Et voilà, la bûche est finie. Congélateur jusqu'à Noël. Alors, jusqu'à Noël, ou si vous voulez faire une autre bûche dans votre moule à bûche, à ce moment-là, vous allez faire ce que moi je vais faire dans une minute, c'est-à-dire, je nettoie parce que c'est cracra. Hop, on va démouler une bûche sur un plan de travail sale. Donc voilà, alors je l'avais mis au congélateur avec un film pour pas qu'elle soit salie ou autre quand on ouvre et qu'on ferme la porte du congélateur. Donc, ah bah tiens, je sais que j'ai oublié de prévoir un plat pour la mettre. Tiens, j'ai mon fiston qui est pas loin. Parce qu'on a n'importe un plat, tu sais là. Oui, très bien, fiston. Parfait, merci. On arrive pile au bon moment. Donc, on la sort du moule, vous voyez, c'est simple. Hein. L'avantage du tapis aussi, c'est que c'est vrai que ça aide à la sortir du moule. Donc là, c'est le petit nouveau, le moule au ras. Hein. Donc voilà. On pose sur son tapis le plat de service. Et on démoule. Tranquille. On lave le moule et on fait une autre bûche si besoin. Le tapis décor. Donc vous allez, donc j'ai un petit peu, comme d'habitude, un petit peu sur le côté, voilà. On tire sur un petit coin. Alors celle-ci, elle a été faite en atelier avec la petite fille l'autre jour. Voilà. Chez Magali. Donc voilà la bûche. Donc si vous décidez de la laisser au congélateur, hein, parce que vous voulez faire une deuxième ou une troisième bûche, vous la refilmez bien et vous la remettez au congélateur. Hein. Et donc ces bûches, vous allez les sortir la veille pour le lendemain midi. Hein. Si c'est un repas du midi, vous la mettez la veille au soir. Vous démoulez, hein, comme je viens de faire, et vous mettez votre plat comme ça. Faites attention à ce qu'il ne soit pas abîmé, hein, parce que là, quand vous allez essayer de décongeler, il ne faut pas refilmer, sinon votre film va coller à votre crème, à votre bûche. Donc il faut mettre dans un endroit au frigo où on ne va pas venir vous l'abîmer, vous la salir, hein, ou dans une boîte, enfin quelque chose où elle va être protégée. Hein, et on la met à décongeler au réfrigérateur 8 à 12 heures. Hein, donc la veille au soir pour le lendemain midi, c'est parfait.
ou le matin, pour un repas de Noël, on mange rarement la bûche à 20 h quand même, hein. Donc elle aura largement le temps de décongeler toute la journée, hein. Donc le matin pour le soir, ou la veille pour le lendemain. Je vous coupe une petite tranche quand même, que vous voyez comment c'est fait dedans. Alors là c'est congelé, hein. Donc vous allez avoir une tranche congelée, mais c'est pas grave. Hop. Donc celle-ci est écrite aux framboises. Chez Magali, on a fait framboise spéculoos. Voilà. Et donc c'est ma petite puce qui nous a mis les framboises. Donc mais vous voyez que ça a une bonne allure. Voilà, la bûche est finie, du début jusqu'au démoulage. Je vais aller remettre tout ça au congélateur. Super simplissime. Ah voilà, moi j'aime bien ça, merci Monique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez vu, c'est simple, hein. Des fois, il n'y a pas trop besoin de s'embêter avec des recettes. Et c'est vraiment bon, hein. Je l'ai fait 2-3 fois à l'atelier. Ça a vraiment beaucoup plu. En fait, c'était la demande d'une hôtesse cette année, la première qui m'a demandé une bûche pour son petit-fils. Il voulait du chocolat blanc, il voulait des framboises. Donc, j'ai un peu cherché, j'ai trouvé cette recette. Il voulait des spéculoos, donc on a bidouillé un peu. Et puis voilà, et depuis, ben, comme elle était très très bonne, ben, j'ai continué, je l'ai proposé à d'autres et on a donc testé 2-3 fois et à chaque fois, franc succès. Voilà, donc à faire dans le moule à bûche, mais vous pouvez aussi faire dans le moule igloo, hein, avec les mêmes ingrédients, hein, vous allez mettre votre crème. Alors par contre, il vous faut un gâteau rond, hein, pour mettre dans le moule igloo à la fin, hein, qui est un moule qui a beaucoup de succès aussi. Si vous le voulez, je vous conseille de ne pas trop traîner, parce que le stock est assez faible. J'ai un peu peur que le moule igloo disparaisse assez vite, soit vite en rupture. Sinon, ce week-end, on a aussi une offre pour l'apéro, parce que c'est bien le dessert, mais il faut penser à l'apéro. Donc avec le mini cannelé, qui est vraiment un incontournable de l'apéro ou du café gourmand. Quand vous achetez le mini cannelé avec la spatule double embout grise, celle-là, tac, vous avez le pichet offert. Pichet indispensable, hein, quand on fait des cannelés, des trucs liquides, pour pas y passer l'année à remplir. Voilà, parce que les cannelés à remplir, c'est pas simple si on n'a pas le petit pichet verseur. Indispensable, hein, ce truc-là aussi. Hein. Tous ceux qui l'ont, pareil, moi j'en ai même deux. Hein, sinon, quand je pars en atelier, il y a celui de l'atelier et il y a celui de la maison, parce que si je n'en laisse pas un à la maison, ça râle là. Voyez-vous. Il y a des trucs comme ça que j'ai en doute, parce que si je laisse pas à la maison, ça râle. Un autre chocolat et d'autres fruits. Bien entendu, je mets au congèle et je réponds à vos questions. Ça marche, les filles, surtout celle qui est déjà congelée, l'autre au pire. L'autre au pire, elle peut attendre 2-3 minutes. Elle n'a pas commencé à congeler, mais l'autre, si elle décongèle, et je regarde. Un autre chocolat et d'autres fruits, bien sûr. Alors, avec du chocolat au lait, et puis, donc, par exemple, tu vas pouvoir mettre... Qu'est-ce qui irait bien? Alors, c'est le fruit de la passion. Alors, du coup, le fruit de la passion, il faut plutôt faire un insert, parce que tu vas pas pouvoir mettre des morceaux de fruits de la passion comme ça. Avec le chocolat blanc, la fraise marche très très bien aussi. Avec le chocolat noir, la framboise marche très très bien. Qu'est-ce qu'on aurait encore avec du chocolat au lait? Qu'est-ce qui irait bien? L'abricot peut-être? Je suis pas sûre. Faut chercher là, sur le coup, là tout de suite, les associations de fruits et avec le chocolat qui vont bien. Qu'est-ce qu'on a en fruits surgelés? On a l'ananas. Je vois pas de l'ananas avec du chocolat, moi, perso. Mais après, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Qu'est-ce qu'on va trouver? La mangue, l'ananas, tout ça, moi, j'arrive pas bien à imaginer ça avec du chocolat. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on va... La poire va marcher très très bien avec du chocolat. Donc à ce moment-là, on va mettre des morceaux, soit de poire fraîche, hein, à ce moment-là, des petits morceaux de poire fraîche ou des morceaux de poire au sirop. Ça va très très bien le faire, il n'y a pas de souci. Poire, chocolat, chocolat au lait, chocolat noir, hein, au choix. Clémentine. Ma question, c'est plutôt comment ça rend quand ça décongèle, en fait, si tu veux. Je sais là-dessus que j'aurai un doute sur comment ça va rendre quand ça va décongeler. À tester, j'avoue. Puis la clémentine, tu as la peau, tu vois. Après, on trouve, moi j'en avais acheté une fois, hein, de la clémentine qu'on trouve en boîte, hein, comme les poires au sirop. Et du coup, il n'y a pas la peau. Vous voyez, elle est... Poire chocolat, très bien, ouais. Il faudrait plutôt que tu trouves de la clémentine comme ça, tu vois.
Chocolat noir, bah oui, décongélation. Tu vois, c'est plus la clémentine, la peau. J'aurais un doute sur, après, à la coupe et à la dégustation, comment ça va donner. Oui, c'est ça, des suprêmes de clémentine, ma petite Virginie. Exactement. C'est le thème approprié. Alors après, on peut faire des suprêmes d'orange. C'est plus facile à faire maison. Les suprêmes de clémentine, ça demande un petit peu de patience à faire maison. Mais ça se trouve, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà acheté en boîte, en fait, des suprêmes de clémentine. Où là, du coup, tu n'es pas obligé de les faire toi-même. Ouais, mais je te dis, son idée n'est pas idiote. Moi, je trouve de mettre de la clémentine en morceaux, mais moi, je mettrais des suprêmes de clémentine achetés en boîte. Et auquel cas, du coup, là, t'as pas la peau qui t'embête. C'est la peau qui me manquinait. Et la patience, tu en as. Plus que moi, a priori, puisque le tapis bulle ne te dérange pas, toi. Contrairement à moi, où ça me saoule. Donc si, tu as de la patience, Virginie, finalement. Donc après, à vous de voir. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en MP de j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que je peux faire, voilà, quels ingrédients, c'est avec plaisir. Tu vas tenter. Ok, tu vas essayer de faire des suprêmes de clémentine? Bah, pas de souci. Prends plutôt des mandarines à ce moment-là. C'est un peu plus gros, en fait. Hein, après, je peux vous montrer comment on fait des suprêmes avec une orange. Suprême de clémentine, je suis pas sûre que je vais avoir la patience. Je le ferais, tu vois, si j'avais des clémentines qui faisaient la tronche et qu'il fallait, pour pas les perdre, en gâteau d'anniversaire. Ok. Litchi. Ah oui, litchi, alors on trouve des litchis au sirop, pas de souci. Litchi frais, il va falloir enlever le noyau proprement pour que ton litchi ressemble pas, enfin tu vois, une bouillasse quoi. Il faut que tu arrives à faire ça proprement pour que... Mais je sais que j'ai des litchis au sirop. Par contre, je sais pas si je verrai ça avec du chocolat. Pourquoi pas? Je t'avouerai que je n'ai jamais fait ce mélange. Litchi, chocolat, j'ai jamais fait ce mélange, mais... Après, rien ne vous empêche, vous voyez, vous prenez la recette, vous divisez les quantités par 10, vous en faites un petit pot, tu vois, et vous mettez au réfrigérateur pour faire une verrine, en fait. Donc, vous mettez un morceau, tu vois, ce serait là, un morceau de spéculoos, un petit peu de crème chocolat blanc, machin, et puis 2-3 framboises dedans, tu vois, si j'avais voulu tester. Tu mets dans un pot à yaourt, tu mets au réfrigo, et après, tu goûtes, voilà. Et tu valides si tu as inventé le mélange du siècle, ou non, il va falloir trouver autre chose. Ce qui m'est arrivé, moi, de faire ce genre de petits essais et de faire bah non, finalement, c'était pas une bonne idée. Chocolat blanc litchi, oui, pourquoi pas, jamais essayé, donc jamais goûté, en fait. J'ai jamais goûté ce mélange, donc je sais pas si ça match ou pas. Mais je vous dis, après, vous pouvez très bien en faire une petite quantité pour voir, quoi, parce que... Alors, je sais que ça fait faire beaucoup de train-train pour faire juste une verrine ou deux, mais ça peut se tenter. Alors, surtout que ça prend assez vite hein, au réfrigérateur pour faire prendre votre verrine. Allez, en 2-3 heures, c'est réglé. Hein. Et encore, hein, peut-être même plus vite que ça. Voilà, je remonte un peu la conversation pour voir s'il y avait d'autres questions avant. Faut que tu viennes goûter. Ben, viens goûter, hein, Ticia. Je vous remonte les messages. Hein. Parce que je vais avoir 2 bûches au congélateur. Bon, il y en a une qui va aller en atelier, parce que je refais cette recette en atelier. Et en général, quand je fais en atelier, j'en emmène une déjà prête, qu'on va pouvoir déguster à l'atelier, et on en refait une autre tout ensemble. Hop, et je repars avec, ou je la laisse à l'hôtesse, ça dépend comment on sait arranger toutes les deux. Bon, voilà. Pomme caramel, ah bah oui, pomme caramel, bien sûr. Très très bonne idée. Chocolat caramel à ce moment-là, parce qu'on trouve du chocolat, tu sais, parfum caramel un peu. Donc avec de la pomme, là, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. La recette sera sur le club, oui. Pomme, chocolat, caramel, c'était ça que tu as dit, Monique, justement. Tu vois, je remonte, enfin, j'avais vu la dernière réponse avant la première. Si, oui, la recette sera mise sur le club. Pour toutes celles qui sont déjà mes clientes, enfin qui font partie de mon fichier client, je l'ai envoyé la recette la semaine dernière, ou cette semaine-là, dans mon instant gourmand. Allez vérifier si elle n'est pas dans vos spams. Ah, mais la recette, hop, vous avez juste à l'imprimer, du coup. Hein, elle est comme ça. Enfin, voilà, la recette. Et je vais l'écrire et la mettre sur le club, oui, très très vite. Voilà, et puis je vais publier la vidéo sur YouTube
Donc je mettrai tout ensemble, il y aura, et en enlevant la fin là, hein, parce que le papotage de fin. C'est pour ça que je voulais essayer d'aller un peu vite pour que on fasse le papotage à la fin. Comme ça je le coupe, je le mets pas dans YouTube. Bah, très bien. Et bien si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser tranquille. Peut-être que les petits cannelés au saumon, là, faut que je fasse la recette. Alors si j'arrive à la faire en vidéo et à la mettre. Sauf que je ne reçois pas sur mon nouveau mail. Ah oui, j'ai oublié de faire le changement, je crois bien. Il faut que je fasse une petite mise à jour de mon instant gourmand. Oh, bah, je vais te l'envoyer, ma petite Virginie. Mais après, sur Facebook, sur le groupe Facebook client, le Mon Instant Gourmand, il est aussi partagé là. Et du coup, tu peux aller télécharger sur le groupe Facebook. Et là, tu y es, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, ben, très bon week-end à tout le monde. Et puis ben, j'espère bien voir vos bûches. Après, vous m'envoyez vos photos de bûches. Hein, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions. Je ne suis pas une experte en goût, etc. Mais des fois, je fais des petites recherches pour vous où je peux avoir déjà testé le mélange que vous avez envie de faire. Ah oui, ça a bugué. Alors, à la décongélation, le spéculoos va rester croquant. La partie du fond, il n'y a pas de souci. Hein, la partie qui est à l'intérieur, elle peut ramollir un peu. Hein, mais ce n'est pas forcément gênant parce qu'à la coupe, s'il est trop dur, vous allez tout écraser. Donc, c'est bien que le spéculoos du milieu ramollisse un peu. Hein. Vous aurez le goût du spéculoos sans avoir trop de croquant. Celui-là, en fait, ça va. Alors, il ne faut pas faire votre bûche 6 mois à l'avance. Hein, mais écoute, à chaque fois qu'on l'a faite en atelier, c'était croquant, il n'y avait pas de souci. Hein. D'avoir un live avec le nouveau moule milliardise. Ah, mais pourquoi pas pourquoi pas oui, pourquoi pas avec le nouveau moule milliardise. Du sucré, du salé. Il y a plein de recettes sympas à faire dans ce moule-là. Du sucré, du salé, faut me dire. Plutôt une recette pour l'apéro. Qu'est-ce que j'ai fait dedans, moi, déjà? Alors, on a fait des petits financiers, ça hyper facile, puisqu'il y a de bien, c'est que tu peux faire à tous les parfums possibles et imaginables. Qu'est-ce que j'ai fait encore en atelier dans ce moule-là? En atelier, on a un peu tendance à faire toujours les mêmes recettes, hein, parce que pour moi, c'est plus facile que de changer. J'ai quand même un petit catalogue de recettes, mais souvent, les clientes vont un peu partir sur les mêmes recettes. Salé pour l'apéro, me dit Stéphanie. Ok, avec plaisir. Plutôt salé, bah très bien, vous êtes deux avec du salé pour l'apéro. Ok, alors on va partir là-dessus. Je vais tâcher de vous trouver un petit... Parce que là, je vais avoir un peu plus de temps pour faire les lives. Il me reste encore des ateliers le week-end prochain. Et après, ça se calme. Après, il n'y a plus d'ateliers. Il y aura sans doute des ateliers privilèges à la maison. Mais voilà, donc là, je vais essayer d'être plus présente en live pour vous apporter justement plein de recettes avant les fêtes. Sur ce thème-là, bien sûr, hein, sur les thèmes de fêtes. Des petites recettes rapides, faciles, comme ça, ou qui se congèlent, qu'on peut faire à l'avance, cliquer et cocher et dire ça y est, ça c'est fait. Hein, voilà. Bon, bah, à très très vite. Voilà. Pour soit des petites vidéos, soit des lives. Voilà. Parce que des fois, les recettes salées, juste une petite vidéo rapide, ça vous va bien aussi. Bon, et ben à très très vite. Et bon week-end tout le monde.